Droit, catégorie A, 6. Les sénateurs sous la Ve République. A. Sont élus dans le cadre de l'arrondissement. B. Sont élus dans le cadre du département. C. Sont tous élus au scrutin proportionnel. D. Sont tous élus au scrutin majoritaire à 2 tours. Le Sénat de la Ve République. A. Peut censurer le gouvernement. B. Peut empêcher la révision de la Constitution par l'article 89. C. Ne vote pas les lois organiques. D. Se renouvelle tous les 9 ans. Le référendum sous la Ve République. A. Est prévu à l'article 11 de la Constitution. B. Est prévu à l'article 89 de la Constitution. C. Est prévu à l'article 16 de la Constitution. D. Existe au niveau local. La Cour européenne des droits de l'homme. A. Est située au Luxembourg. B. Est située à Strasbourg. C. Est située à Bruxelles. Les ministres. A. N'ont pas en principe de pouvoir réglementaire. B. Prennent des décrets. C. Prennent des arrêtés. Une convention de la Constitution. A. Concerne le régime politique de la Convention. B. Désigne les usages régissant le fonctionnement des institutions. C. Peut donner lieu à une sanction juridictionnelle. D. Ne peut donner lieu à une sanction juridictionnelle. En ce qui concerne le fonctionnement du Parlement de la Ve République. A. La discussion des projets de loi porte en séance sur le texte adopté par la Commission. B. Une semaine de séance sur 4 est réservée à l'examen des textes du gouvernement. C. 2 semaines de séance sur 4 sont réservées à l'examen des textes du gouvernement. D. Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement. Le président de la Ve République. A. Peut prendre la parole devant le Congrès. B. Peut être renversé par l'Assemblée nationale. C. Peut être renversé par le Sénat. D. Peut être renversé par le Congrès. Le Premier ministre. A. Peut être renvoyé par le président en période de cohabitation. B. Est nommé pour 5 ans.
C. Est élu par les députés. D. Peut prendre des décrets. Sous la Ve République, la souveraineté est A. Une souveraineté uniquement populaire. B. Une souveraineté uniquement nationale. C. Aucune des deux. D. Les deux. L'Assemblée nationale sous la Ve République. A. Est élue pour 6 ans sauf dissolution. B. Est élue pour 5 ans sauf dissolution. C. Peut faire une loi sans l'accord du Sénat si le gouvernement est d'accord. D. Ne peut faire une loi sans l'accord du Sénat même avec l'appui du gouvernement. Dans un État fédéral, il y a habituellement A. Une assemblée. B. 2 assemblées. C. 3 assemblées. D. Aucune assemblée. La dissolution de l'Assemblée nationale en France sous la Ve République. A. A été prononcée à 5 reprises depuis 1958. B. Exige l'avis conforme du Sénat. C. A été prononcée 3 fois depuis 1958. D. A entraîné la démission du gouvernement Villepin en 2007. La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. A. Concerne l'utilisation de l'article 16. B. Permet de porter de 6 à 8 le nombre de commissions permanentes. C. L'article 24 prévoit que le Parlement contrôle l'action du gouvernement. D. L'article 24 prévoit que le Parlement évalue les politiques publiques. À propos des députés sous la Ve République, cochez ce qui est exact. A. La révision constitutionnelle de 2008 plafonne leur nombre à 577. B. Ils peuvent censurer le gouvernement. C. Ils se renouvellent par moitié tous les 3 ans. D. Ils peuvent censurer le président de la République. Les autorités administratives indépendantes. A. Sont des juridictions. B. Sont des émanations du Parlement. C. Sont dotées de la personnalité morale. D. Sont des institutions à qui sont confiées des missions de contrôle. L'association. A. Est une convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances dans un but autre que d'en partager les bénéfices. B.
est une convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. C. Relève de la loi du 1er juillet 1901. D. Est toujours déclaré d'utilité publique. L'état de siège. A. Permet d'instituer un régime restrictif des libertés publiques. B. Transfère des compétences à l'autorité militaire. C. Renforce les pouvoirs du préfet. D. Est décrété en Conseil des ministres. L'état des lieux. A. Est un acte contradictoire entre un bailleur et un preneur. B. Est destiné à établir l'état d'un bien loué. C. Est dressé au moment de la vente d'un bien. D. Se fait par acte notarié. Est considéré comme meuble meublant tout meuble. A. Qui ne peut pas être saisi. B. Ne pouvant être vendu qu'avec un immeuble. C. Assimilé à un immeuble. D. Seulement destiné à assurer l'usage ou l'ornement d'un logement.